Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une cosmologie vraiment fascinante qui nous parle d'une lutte, mais pas pour des territoires, non, une lutte pour la nature même de notre réalité. Imaginez une sorte de guerre cosmique où l'enjeu, ce serait de pouvoir réécrire des lignes temporelles entières. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, je vous pose une question qui est, disons-le, assez troublante. Et si notre univers avait une sorte de jumeau, un jumeau parasite? C'est vraiment le concept central qui va soutenir tout ce qu'on va voir. L'idée d'une dualité cosmique, où notre existence même serait menacée par une autre, comme une ombre qui se nourrirait de notre propre réalité. Ok, alors, creusons un peu cette idée. Le premier grand thème de cette cosmologie, c'est justement ça, une guerre entre les réalités. Et attention, ce n'est pas une métaphore. On parle bien d'un conflit littéral, bien réel, entre deux systèmes universels qui ont des natures complètement opposées. Voilà la distinction fondamentale, le cœur du sujet. D'un côté, on a la matrice temporelle vivante, en gros notre univers naturel. Elle est décrite comme organique, éternelle et surtout capable d'ascension, c'est-à-dire capable d'évolution spirituelle. De l'autre côté, on trouve son opposé, la matrice fantôme. C'est un système de trous noirs, quelque chose d'artificiel, de fini, qui pour survivre n'a pas d'autre choix que de consommer l'énergie de son hôte, c'est-à-dire notre matrice. Et cette menace, qui paraît très cosmique, très lointaine, elle a une contrepartie bien plus concrète pour nous, la Terre fantôme. Il s'agirait d'une version de notre planète qui aurait été en quelque sorte déconnectée de la grille, la rendant incapable de suivre ce fameux chemin de l'ascension. Selon ces textes, elle serait déjà engagée sur une trajectoire de plusieurs milliards d'années pour devenir un trou noir. Un monde en déclin, tout simplement. Bon, comme dans n'importe quelle guerre, il y a des combattants. Cette cosmologie identifie deux factions principales qui s'affrontent pour le destin de notre univers. On a les angéliques déchus contre les gardiens. Et leurs motivations sont bien sûr diamétralement opposées. D'un côté, les légions d'angéliques déchus, leur but, c'est la domination. Ils cherchent à s'emparer de notre matrice temporelle pour s'en servir de source d'énergie, en gros pour alimenter leur propre matrice fantôme. Et de l'autre côté, on a les races gardiennes qui, elles, proposent une coévolution pacifique. Leur but est de protéger le processus naturel d'ascension en utilisant leur technologie pour la guérison et la stabilisation. La technologie, vous vous en doutez, joue un rôle absolument crucial dans ce conflit. Un des concepts clés, ce sont les systèmes APIN. Pour se faire une idée, il faut imaginer des réseaux mondiaux gigantesques, faits de micropuces cristallines, qui sont directement interfacés avec les lignes d'énergie naturelle de la Terre, un peu comme les portes des étoiles. On parle d'une technologie incroyablement avancée. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette technologie n'était pas mauvaise à la base, bien au contraire. À l'origine, les gardiens s'en servaient pour générer de l'énergie libre, pour stabiliser le climat, pour guérir. Mais une fois que ces systèmes sont tombés entre de mauvaises mains, ils sont devenus de redoutables outils de contrôle et des armes de guerre. Et ça nous amène directement au plan d'invasion spécifique qui, d'après ces textes, menacerait la Terre. Ce plan porte un nom de code, la technologie de l'ardoise vierge, ou Blank Slate Technology en anglais. L'arme principale de ce plan est surnommée The Beast. Il s'agirait d'une technologie spécifiquement conçue pour créer des déchirures temporelles et pour littéralement briser les boucliers planétaires de la Terre qui sont vus ici comme des champs de protection sur plusieurs dimensions. Le plan est assez méthodique et se déroule en 3 étapes. Premièrement, briser les boucliers de la Terre dans les dimensions les plus hautes. Deuxièmement, inverser les séquences d'ondes scalaires naturelles, qui sont en fait des vagues d'énergie fondamentales, dans les boucliers des dimensions plus basses. Et enfin, l'objectif ultime, effacer complètement la véritable ligne temporelle de la Terre pour y insérer l'histoire de la Terre fantôme. Cette citation, qui vient des textes sources, illustre parfaitement l'ampleur du plan. Comme si notre véritable histoire était effacée et qu'une partie de notre présent était littéralement insérée dans la ligne temporelle de la Terre fantôme. L'implication est vertigineuse. Il ne s'agit plus de conquérir un lieu, mais de réécrire son existence même. Alors, on pourrait se demander, et l'humanité dans tout ça, quel est son rôle? Eh bien, il s'avère qu'elle est au centre de tout. Cette section va explorer ce qu'on appelle la destinée cosmique de l'humanité, au cœur même de ce conflit. D'après cette cosmologie, la lignée qu'on appelle humaine angélique détiendrait la clé génétique de tout ce conflit. Cette clé se trouverait dans un ADN à 12 brins, actuellement dormant, qu'on nomme la matrice de silicate. C'est ce potentiel génétique incroyable qui fait de l'humanité à la fois une cible prioritaire, mais aussi son plus grand espoir. L'idée, c'est que l'empreinte génétique originelle de l'humanité aurait été démantelée, séparée en 12 composantes. Chacune de ces composantes aurait formé une tribu ou une sous-espèce, si on veut. Ces groupes auraient ensuite été réensemencés sur Terre. On voit ici quelques exemples de ces 12 tribus, comme les Area Azurta ou les Mahata Agra. Et le plan à très long terme, le but du jeu en quelque sorte,
C'est que ces 12 tribus évoluent et finissent par se réunir pour réassembler le schéma complet de l'ADN à 12 brins. Cet acte de réunification, à la fois génétique et spirituel, restaurerait le potentiel originel de l'humanité et jouerait un rôle absolument décisif dans ce conflit cosmique. Face à un conflit d'une telle ampleur, est-ce qu'il y a une solution, un chemin à suivre? La dernière partie de cette présentation s'intéresse justement à la connaissance et aux techniques proposées par cette cosmologie. Tout ça est regroupé sous le nom de science de l'ascension. Au cœur de tout ce système, on trouve la science quilantique. On la définit comme l'étude des codes quilons. C'est quoi? Ce sont les motifs géométriques fondamentaux de lumière et de son. Ces codes fonctionneraient en fait comme le code source de toute matière et de toute conscience. C'est un peu la physique qui se cache derrière la réalité elle-même. Les applications de cette science, telles qu'elles sont décrites, sont juste extraordinaires. On parle d'activation de l'ADN, de guérison biospirituelle, d'accès à la mémoire cellulaire, de la capacité à comprendre le temps simultané et même de l'ascension dimensionnelle et de la téléportation. C'est une véritable boîte à outils pour naviguer dans la réalité et même pour l'influencer à un niveau fondamental. L'une des applications pratiques les plus connues, c'est le système de guérison biospirituelle Katara. Son but, c'est d'accéder au plan divin originel du corps pour retrouver la santé, en travaillant directement sur les structures énergétiques qui existent avant même la manifestation physique. Ça permet de relier les grands concepts cosmiques au bien-être de chacun. Et qui est à l'origine de ces enseignements? Tels qu'ils sont présentés dans les textes, ils proviennent d'un groupe appelé MCE, l'ordre de l'émeraude du cloître de Melchizedek. Leur philosophie centrale, c'est la loi de l'un. C'est la perspective qu'un esprit Dieu vivant, aussi appelé Christos intérieur, est présent en toutes choses et connecte absolument tout dans l'univers. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu provocatrice, qui résume finalement toute cette cosmologie. La réalité est-elle un programme qui peut être réécrit? Si la conscience et la matière sont basées sur un code source comme ces fameux codes Skylon, alors la possibilité de le hacker, de le réécrire, pour le meilleur ou pour le pire, devient le véritable enjeu cosmique.